On a aujourd'hui en France un problème de logement vacant. Vous avez des propriétaires qui aujourd'hui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas mettre en location ces logements. C'est certainement plusieurs centaines de milliers. C'est compliqué comment à les définir. inciter justement à rendre attractifs justement? Alors vous avez plusieurs cas de figure. Il faut prendre les cas les uns après les autres. Vous avez des propriétaires qui, par exemple, ne mettent pas leurs biens en location parce que leurs biens sont souvent trop dégradés et donc il faut les rénover avant de pouvoir les mettre en location. C'est pour ça que nous avons renforcé les financements, notamment de l'agence qui s'appelle l'ANA, qui vise à accompagner la restauration d'un certain nombre de logements. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Exactement. Oui. Vous avez un deuxième cas de figure, ce sont ces propriétaires qui préfèrent ne pas louer à un locataire parce qu'ils se disent, au final, moi je suis plus tranquille si je n'ai pas de locataire dans mon appartement. Mais ça, moi j'en appelle à eux en leur disant, ça n'est pas normal, il faut absolument que ces logements puissent être remis sur le marché. Vous avez plusieurs possibilités. Je les invite par exemple à consulter le site Solibail. C'est-à-dire que vous, propriétaire, vous confiez votre logement à une association. Cette association, elle vous assure le loyer, la remise en état et en plus vous avez une déduction fiscale sur les revenus qui sont tirés. Et pourquoi c'est extrêmement… Ça n'a pas tellement marché, est-ce que vous allez le remettre et faire une communication autour de Solibail? Exactement. Non seulement on le renforce, mais on fait en plus une communication dessus parce qu'il faut bien comprendre que pour le propriétaire, vous avez toutes les assurances. Pour l'association qui gère ce bien-là, l'enjeu il est énorme parce que ce sont ensuite des logements qui sont souvent loués à ceux qui ont des difficultés d'accès au logement. Mais faut-il au-delà créer un statut fiscal du bailleur privé ou inciter aussi de plus en plus, on sait que pour le neuf on l'a avec l'outil Pinal, est-ce que dans l'ancien, dans l'existant, il ne faudrait pas mettre en place quelque chose justement d'attractif? Parce qu'au-delà, c'est aussi de rendre un service, une bonne action, c'est bien pour l'emploi, c'est bien pour beaucoup de choses. Comme vous l'avez dit, en fait ce statut il existe déjà pour le neuf avec le Pinel, et Pinel que nous avons notamment reconduit dans les zones les plus tendues, là où il y a le plus besoin de nouveaux logements. Dans l'ancien, il existe déjà des dispositifs. Ce dispositif Solibail, par exemple, qui est méconnu, alors qu'il permet à chaque propriétaire de confier son appartement à une association qui elle-même permet de louer cet appartement à des personnes qui sont des publics qui ont des difficultés d'accès au logement. Alors que pour ces propriétaires, tout est garanti. Il faut inciter ces propriétaires à sortir leur logement vacant pour les remettre sur le marché. Mais ça veut dire avec un amortissement plus intéressant, peut-être vous allez faire une proposition. Le dispositif Solibail, c'est déjà la garantie d'un loyer, la garantie de la remise en état et en plus une déduction fiscale qui peut aller jusqu'à 85% du revenu. Avec le COS ancien, c'est ce que l'on a qui ne fonctionne pas. Le dispositif, il est méconnu. Il faut plus le faire connaître. Il faut inciter les propriétaires à mettre en location leurs biens vers un tel dispositif qui s'appelle Solibail. Vous en avez d'autres comme Louer Solidaire ou autre. Mais j'invite tous les propriétaires à consulter le site du ministère et consulter le site Solibail. Et on a Multiloc à Paris mais qui ne fonctionne pas. Et puis on va renforcer également un autre dispositif qui est la garantie Visale. La garantie Visale qui est la garantie que nous offrons aux locataires, qui est une garantie gratuite et qui permet de garantir le risque de non-paiement. On va renforcer là aussi considérablement cette garantie. On va notamment l'étendre à tous les étudiants parce qu'on sait bien aujourd'hui que les étudiants sont souvent dans une situation où ils sont discriminés sur le marché du logement. Donc on va étendre massivement avec Action Logement, le fameux 1% logement, cette garantie au bénéfice des locataires et donc des propriétaires.